grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas un peuple, mais il nous fait miséricorde. Et nous sommes son peuple et la cité du Dieu vivant. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme de louer, que j'exulte dans ta parole.
Psaume 126. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plantes
Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Confite Vini Domino, Gloria Amoris. Confite Vini Domino, Cantique d'Isaïe 54, page 297. Ô Jérusalem, abattue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici, je vais cimenter des pierres et poser des fondations sur des saphirs. Je ferai des créneaux de rubis et des portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, à toi sera confondue. Elle sera le nom de mes fils, et elle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Dans la parabole du trésor dans le champ, on dirait que quelqu'un a trouvé le trésor par hasard, sans effort particulier. Peut-être a-t-on voulu par là souligner la gratuité totale du cadeau qui vient d'en haut, l'initiative exclusivement divine qui en est à l'origine et qui déclenche la joie de l'homme heureux qui l'a trouvé. Ce dernier est donc dans la joie à la découverte de ce trésor, au point qu'il n'hésite pas un seul instant à se dépouiller de tous ses biens pour acheter le champ où il se trouve. Regardons l'intensité de cette réaction qui porte à faire des choix entiers et déterminants. Il vend tout ce qu'il possède pour ce trésor, mais il le fait avec légèreté, sans effort ni sous la contrainte. Il s'agit ici d'une personne libre qui se passionne pour un trésor au regard duquel plus rien au monde n'a d'importance car tout pâlit. Il y a ici une joie contemplative et active, mystique et ascétique, qui vient de la fascination pour sa beauté et se transforme en énergie qui donne le courage de prendre des décisions, et même les plus sérieuses, mais avec liberté intérieure, par amour. La joie est ce qui nous permet de faire les choses en toute liberté, à cause de l'attraction intérieure, pleine d'énergie, qui donne la force du renoncement et fait que son poids est léger. En ce sens, la joie est la condition préalable pour faire des choix. Elle est ce qui vient en premier,
mais également elle accompagne et suit. Elle est ce qui vient après, comme ce qui donne la garantie, parce qu'elle est garante de la liberté. C'est pour cela que Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que cette façon de se donner est sincère et entière. Elle signifie qu'on ne l'a pas fait sous la contrainte ou à contre-cœur. Le pape Benoît XVI disait « La vraie joie s'enracine dans la liberté que seul Dieu peut donner ». Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Frères et sœurs, 2 petits versets pour une grande sainte. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Brigitte de Suède, princesse de Nérissie, intendante du roi de Suède, côtoyant les grands de son monde, des notables jusqu'au pape en Avignon. Elle est aussi mère d'une famille nombreuse, avec ses 8 enfants, dont l'une, Catherine, sera aussi sainte que sa mère, Sainte Catherine de Suède. Amante des pèlerinages, du dépouillement volontaire qu'il nécessite et des prières répandues au gré de la marche, elle sillonne les routes de son pays, puis d'Europe, jusqu'à Compostelle ou Rome, et avant de mourir, elle ira jusqu'à Jérusalem, à presque 70 ans. Ce qui lui vaut d'être, en sus de copatronne de l'Europe, patronne des pèlerins. À la mort de son mari, le prince Ulf, elle fonde un monastère double à Vadstena et institue un ordre nouveau, où frères et sœurs vivent séparés mais côte à côte, sous la direction de la même abbesse, ce qui est tout de même assez original au XIVe siècle. Ils s'épaulent mutuellement dans la prière et la charité, les yeux tournés vers le très saint Sauveur, crucifié par amour de tous. D'où le choix liturgique de cette lecture proposée pour sa fête, dont les versets sont centrés sur le Christ crucifié, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Entrée elle-même dans son ordre, à Rome, Brigitte désire en faire une épiphanie de la miséricorde qui jaillit de la croix. Elle permet à des femmes dites de mauvaise vie d'y entrer, moyennant contrition réelle, et veille constamment dans sa règle à ce que les blessures de l'âme ou du corps de ses sœurs soient pensées, entourées de soins et d'attention, avec délicatesse et bonté. Il n'est pas anodin qu'elle soit entrée au ciel un 23 juillet, en 1373, au lendemain de la fête de Sainte Marie-Madeleine qu'elle aimait tant. Cette miséricorde du crucifié ressuscité, elle y communie en l'Eucharistie. Et une autre originalité de son ordre est de conserver la présence réelle, non dans un tabernacle ordinaire, mais dans un ciboire de cristal qui demeure sur l'autel, afin que la Sainte Hostie puisse être entreaperçue à travers et adorée. Brigitte recommande même de porter ce ciboire à l'infirmerie, pour que personne ne soit exclu de cette adoration eucharistique. Ce soin de la santé physique et spirituelle de ses sœurs, de cette bonté d'âme prête à toutes les miséricordes, et l'amour du Christ qui l'a étreinte au point d'avoir de véritables entretiens avec Jésus et sa mère dans la prière, ont fait d'elle comme de saint Paul. Elle aussi pouvait dire en toute vérité « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Brigitte est devenue elle-même ce cristal qui laissait transparaître la présence du Christ. Ce ne fut pas sans souffrance, et ses états mystiques lui valurent bien des moqueries et des calomnies. Certains cherchèrent même délibérément sa mort, et elle dut être rassurée par le Christ lui-même face à tant d'ennemis. Le Seigneur a pris soin d'elle dans le secret, comme elle prenait soin des autres au grand jour. Et son âme est devenue tant cristalline que la dernière parole que lui adresse le Christ, alors qu'alité elle attend la mort prochaine, est celle-ci. « Ma fille, comme la cire prend la forme du cachet, ainsi ton âme se transformera au Saint-Esprit, et ma chaleur doit être conjointe à la tienne. » Frères et sœurs, qu'en ce jour, Sainte Brigitte de Suède
intercède pour nous et pour nos sociétés européennes, afin que la chaleur de l'Esprit Saint, la chaleur de l'amour du Christ ait raison de notre tiédeur à le suivre et à l'annoncer autour de nous. Qu'ainsi, fondus d'amour pour le crucifié et ressuscité, comme elle, nous soyons conformés par le Saint-Esprit à vivre pour Dieu dans le soin de nos proches, en famille ou en communauté, et dans l'adoration de sa présence eucharistique. Alors peut-être, sans doute, l'Europe retrouvera-t-elle le goût de marcher avec le Christ, de pèleriner vers la Jérusalem d'en haut, notre mère et notre vraie patrie, terre de paix où coule le lait et le miel, et où les saints resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur Père. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de Sainte Brigitte de Suède, nous te prions, Seigneur, pour que le Fonds de relance européen permettra d'exprimer notre partage solidaire et donner des ressources aux personnes et aux États qui en ont le plus besoin. Seigneur, souviens-toi. Face à notre expérience commune de contingence, nous te prions, Seigneur, d'apporter des lumières sur nos dirigeants pour la conduite de la politique européenne de façon éthique en tenant compte des personnes vulnérables. Pour les personnes qui attendent d'être régularisées ou qui vivent dans la précarité, donne à ton Église d'être plus attentif à leurs besoins. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, par ta crucifixion, par ta mort sur la croix, tu ne cesses de te faire connaître au plus intime de ton peuple. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fait que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,